C'est bien le lundi et c'est le 28 mars. Seulement 2 semaines, nous serons en plein dans la célébration de la Pâques. Une semaine débute, semaine de vérité pour le football africain. 10 pays, 5 places pour le Qatar. On retient son souffle, le suspense est entier et la vérité, c'est ce mardi même sur la pelouse. D'ici là, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver. Bienvenue à Vérité des Sports, version actualité. Qu'est-ce qu'il est revenu de ce VDS version actualité du football mardi de vérité pour les 10 pays africains en course en route pour le Qatar? Quels seront les 5 représentants africains pour le mondial 2022? Réponse donc ce mardi. Regard sur les matchs, retour des barrages et bien sûr pour la Coupe du Monde. Et puis deuxième match amical et deuxième gros test pour les éléphants en Europe. La Côte d'Ivoire défie le pays du football. Quel éléphant face à l'Angleterre ce lundi? C'est du côté de Wembley du football au pays. Le FC San Pedro, chef désormais, seul chef de la Ligue 1. En Ligue 2, Adiaké en mode patron, l'Africain en difficulté, coince à nouveau face à l'équipe de Yamoussoukro. Les résultats, les détails des différents classements dans ce VDS. Et puis VDS, on parlera aussi de Maracana avec l'Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Mondiale tenue ici même à Abidjan. Et puis il sera aussi question de taekwondo, de marathon et de cyclisme avec la médaille de bronze pour la Côte d'Ivoire au championnat d'Afrique. Les dames encore à l'honneur. VDS, micro-présentation, Briscoissi, collaboration Ado Eric, technique, mise en onde, c'est l'affaire de Yeo de Gafolo. Salut tout le monde, encore bon début de semaine et bienvenue. On va parler de journée sportive et c'est une journée sportive de Zonta Club d'Abidjan dans la continuité de la célébration de la journée mondiale des droits de la femme. Le Zonta Club, organisation mondiale de services regroupant des professionnels et décideurs œuvrant ensemble pour faire avancer le statut des femmes dans le monde, a organisé samedi dernier, c'était du côté de Sol-Béni, une journée sportive dénommée le fitness des femmes seniors. Cette séance qui a réuni une centaine de participantes venues de 5 communes d'Abidjan. Bien sûr, on a Trècheville, Benjerville, Adjamé, Tekoubé, Kokoudi a été une lucane consacrée à la pratique de plusieurs activités sportives, fitness, étirement, démonstration physique. La femme encore est toujours célébrée sportivement. C'est autour du thème sortons massivement pour venir courir pour la paix que s'est déroulé samedi dernier à Trècheville. La première édition du Grand Marathon d'Abidjan et disons-le tout net, la mobilisation a été totale. En effet, dès 7h30 même, plus de 15 000 athlètes tous genres confondus ont réagi. Bien sûr, étaient présents aussi au top départ donné par l'organisateur principal Awas Talon. Les athlètes se sont lancés sur 2 circuits, à savoir le 5 km et le 15 km sous le regard de plusieurs personnalités. Au terme de plusieurs minutes de course d'ailleurs, quelques vainqueurs expriment leur joie. Je suis vraiment content, j'ai préparé ça au moins une semaine et puis je suis venu ici très content pour occuper la première place et je me sens heureux. Et puis je remercie la fédération et tous ceux qui ont organisé cette compétition. Je suis vraiment content et en plus je remercie le grand Dieu qui m'a donné la force, la santé, le courage pour pouvoir participer à cette compétition. Ouattaratika Brigitte, je suis de l'Africa Sport, catégorie vétérante. J'encourage mes camarades pour qu'au moins elles puissent faire au moins comme moi. Yo Yalamoussa, club Falana, Korogo. Je suis content par rapport à les entraînements. Si il a remporté ce trophée, c'est par rapport à l'effort et par rapport au courage. Le support, c'est le courage et les entraînements. Et il va être fort encore. Je remercie l'association. Je m'en dis Barakissa. Je viens de remporter le marathon de 5 km. Je suis fière de moi. Je veux continuer ainsi. Et puis ce genre de tournoi permet de déceler des talents en vue de renforcer les différentes sélections nationales, fait savoir le vice-président de la fédération chargé des compétitions, le coup de président Sari Aboulaye. Du point de vue mobilisation, déjà pour une première édition, je pense qu'il faut tirer le chapeau, ça c'est déjà bon. Maintenant, du point de vue technique, le premier a quand même caracolé sur l'entête de 15 km. 46 sur les 15 km, c'est déjà bon. Il faut dire que déjà, c'est des athlètes qu'on est en train de préparer pour d'autres compétitions sur le plan international. Et ça, c'est un bon test pour eux. Un athlète qui a une telle performance, on peut le préparer pour les courses de longue distance, notamment les semi-marathons, les marathons. Et donc, il faut que l'athlète soit aguerri. Donc, c'est des courses de 15 km qui peuvent permettre d'aguerrir des athlètes pour des compétitions futures. Et donc nous sommes en train de travailler là-dessus parce qu'on va rentrer bientôt dans les courses de longue distance, notamment les marathons dans les différents pays. Donc ces athlètes pourront aller représenter la Côte d'Ivoire. Et puis cette édition inaugurale qui a réuni des élèves, des civils et des forces de défense et de sécurité a connu, il faut le dire, un franc succès. Et d'où la satisfaction de l'initiateur de cet événement, Awas Talon. Les corps constitués, que ce soit les douaniers, que ce soit les policiers, que ce soit les gendarmes, que ce soit les militaires. En tout cas, nous avons été heureux de voir que ceux qui sont chargés de notre sécurité nous donnent l'exemple. Et nous ne pouvons que suivre cet exemple-là. Nous voulions un message fort. Notre intention, c'est d'aider à la paix, à la réconciliation, à la cohésion et au rapprochement des Ivoiriens. Et donc le sport, c'est un gros facteur de cohésion et de rapprochement. Nous ne pouvons pas trouver mieux avec
Ce que nous venons de commencer, c'est un marathon qui se déroulera chaque année ici en Côte d'Ivoire. Parlons à présent des arts martiaux avec les activités de la Fédération ivoirienne de Vaucotrienne 2022, année de compétition internationale, championnat national, championnat d'Afrique, championnat du monde. Et pour décrocher plusieurs médailles, l'heure est à la préparation et à la présélection des athlètes. C'était à l'avenue Casa des Deux Plateaux. Plusieurs athlètes ont répondu présents. Démonstration, combat au menu. À la fin de cette première étape de présélection, écoutons la réaction de quelques athlètes, bien sûr, du Vaucotrienne. Je suis l'athlète Gwali William Abdraman du club Renaissance Club d'Abangourou. D'abord, je peux dire que c'est un peu difficile, voilà, parce que ça fait plus de combien de fois nous n'avons pas encore entamé cette phase du regroupement. Pas facile, mais on y est dedans. Est-ce que la concurrence est rude? Actuellement, les nouveaux venus veulent forcément adhérer à l'équipe nationale, donc c'est une lutte, voilà, contre les nouveaux. Je me nomme Kwaku Aya Lesline Kelly, je suis du club Kalao. Cette préparation, c'est déjà une présélection pour la Coupe du Monde qui est à venir. Après cette présélection, il y a des noms qui vont sortir. Donc c'est pour cela que chacun se donne à fond pour pouvoir faire partie de l'équipe nationale définitive. Donc c'est pour cela qu'il y a cette préparation pour voir qui sont ceux qui ont les cardio. Puis en tout cas, c'est intense, c'est pas facile. Mais comme on le dit, seuls les dieux avancent. Tout le monde veut être sélectionné, donc chacun se donne à fond, chacun dépasse ses limites. Donc c'est ça. Belle ambiance, préparation intense. Le président Ouattara Kolo, patron du Vaucotrienne, revient sur l'importance de cette préparation. Il faut dire qu'il y a quelques semaines, nous avons mené des campagnes de détection. Et les jeunes gens ont été convoqués. Et vous les voyez tous motivés et frappant à la porte de cette équipe nationale-là. Donc c'est le premier regroupement. Et il s'agit des phases de présélection. Et je pense que les semaines à venir, nous aurons une sélection digne de ce nom. Le Vaucotrien, c'est toute la Côte d'Ivoire, comme on l'a dit, tout le territoire est concerné, toutes les ligues sont concernées. Il y a eu une campagne de détection, donc naturellement, ce sont les meilleurs qui ont été choisis pour cette présélection. Et les meilleurs encore seront choisis pour la sélection définitive. Dire que nous avons des obligations de résultats, je pense que les jeunes gens le savent. Ça fait plusieurs moments que nous sommes ensemble. C'est vrai que ces 2 dernières années, à cause de ce que nous savons, la pandémie, voilà, on n'a pas eu de compétition au niveau international. Mais déjà 2022 s'annonce bien. Et je pense que nous allons les motiver davantage et il nous faut des médailles d'or. Les propos de Ouattara Kolo, c'est le président de la Fédération ivoirienne de Vaucotrienne. On reste au niveau des arts martiaux avec le taekwondo. La Fédération ivoirienne taekwondo recycle ses maîtres de salle pour une meilleure promotion de la discipline en Côte d'Ivoire. Après avoir tenu une conférence autour de la problématique, peut-on enseigner le taekwondo de la même façon à toute la population? Les maîtres de salle ont été instruits hier dimanche, donc sur la notion du do au taekwondo. Cette conférence a été donnée une nouvelle fois par le grand maître Benjamin John en présence de plusieurs sommités de la discipline en Côte d'Ivoire. Maître Jean-Marc Yassé, premier responsable du taekwondo, se prononce sur la nécessité de cette seconde conférence. Maître Ouattara Ibrahima, ceinture noire 6e dan, président de la commission formation et évaluation. C'est une conférence qui a été très enrichissante parce que le do, c'est un volet important au taekwondo. On dit le taekwondo et souvent le do n'est pas pratiqué par les pratiquants de taekwondo. Aujourd'hui, il nous a édifié par cette conférence-là et j'espère qu'avec les documents que nous allons recevoir, nous pourrons dupliquer cette conférence-là aux maîtres qui n'ont pas pu venir et même aux apprenants que nous avons dans nos clubs. Je suis Tanagda Assetou Ishan, ceinture noire 3e dan. Le do, il est très important dans le taekwondo. C'est un facteur que beaucoup de taekwondoïnes doivent savoir. Et nous avons appris beaucoup aujourd'hui. Nous sortons vraiment très satisfaits. Je suis grand-maître Crédit, ceinture noire 7e dan, vice-président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. C'est une conférence très importante pour nous parce que, comme dans toute société, tout groupe, on a quelques soucis au niveau de la fédération, il y a quelques incompréhensions et on a le sentiment que le do, depuis un certain temps, nous lâche. Donc il fallait renouveler cette notion de do-là, interpeller les uns et les autres, surtout nos jeunes frères, sur la notion du do. Vous avez eu plutôt la réaction de quelques participants. On va écouter le conférencier d'ailleurs, le grand maître John Benjamin, qui espère que les participants mettront en profit sur le terrain cette formation sur le do. Que maintenant, non seulement ils savent qu'il faut diversifier les compétences par rapport à toutes les populations dont ils auront affaire en termes de transmission,
Mais ils savent qu'il ne faut surtout pas oublier que tout cela doit se faire dans une direction incontournable, c'est-à-dire sauver les règles qui font que le taekwondo restera un art martial respecté, respectable et qui feront que le taekwondo ne quittera pas les Jeux Olympiques. C'est à travers cette base qu'on doit nous reconnaître. Que nous soyons champions olympiques ou que nous soyons simples pratiquants ou que nous soyons le président de la fédération, c'est à travers le do qu'on doit nous reconnaître. Et le do doit nous distinguer comme étant sur la voie juste par nos comportements vertueux et notre exemplarité. Et puis on l'a dit présent, le président de la Fédération de Taekwondo, maître Jean-Marc Yassé, donc premier responsable de cette discipline, se prononce sur la nécessité de cette deuxième conférence. Il faut de temps en temps que les conférenciers arrivent comme le grand maître John Benjamin pour nous ramener et nous remettre, nous repréciser les valeurs du taekwondo. Le taekwondo c'est comme l'armée, il y a des valeurs, il y a des respects à avoir, le respect, comme à l'armée, le respect du drapeau. Le drapeau qui symbolise l'État, qui symbolise la nation. De temps en temps, nous ramener et nous dire où nous allons, comment nous allons et quels sont les respects que nous devons avoir non seulement pour nos maîtres, pour nos parents, pour nos amis et pour tous les gens à côté. Le thème, c'est le dos. Le dos, c'est l'esprit. Parce que dans le taekwondo, vous avez le taille, les pieds, kwen, les mains, et le dos, c'est l'esprit. Et là, qui nous permet de nous remettre en question et de nous asseoir tranquillement et nous dire voilà où on veut aller, comment on doit aller. Ça nous permet de nous restituer, de nous ressourcer et de nous remettre nos valeurs et les bases. On n'est jamais assez bien formé. Deux fois, il faut se recycler. C'est un recyclage. Morouk Bané, on vous dit salut. Bonsoir Morouk Bané. Bonsoir Brice Kwasi. On va parler d'une info importante également du cyclisme avec la fin du championnat d'Afrique. En Égypte, Cissé Isiaka chez les hommes a déçu, n'a pas été sur le podium. Satisfaction au niveau des dames. La jeune Soro Minata de Océan de Port-Boué qui honore donc la Côte d'Ivoire. Elle rafle la médaille de bronze chez les dames. En tout cas, c'est une fierté de voir une dame en ce mois de célébration des dames. On a l'habitude de voir nos cyclistes chez les hommes, mais là, chez les dames, la jeune Soro Minata rafle la médaille de bronze au championnat d'Afrique, je rappelle, du côté de l'Égypte. Oui, disons que Soro Minata, c'est pas seulement cette fois-ci qu'elle, parmi les coureurs cyclistes, le féminin de coureur, je préfère dire coureur pour la dame, mais elle a toujours remporté des lauriers. Et cela tombe bien pour cette fête pour les dames. Elle remporte encore ce laurier. Je pense que ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Il faut pouvoir intéresser de plus en plus les femmes à cette discipline sportive. Je crois qu'aucun sport ne doit être un tabou aujourd'hui pour la femme. Elle joue déjà au rugby, au football, au basket, qui est plus au cyclisme. Et je pense que les différents clubs sur toute l'étendue du territoire doivent ouvrir leurs portes aux femmes qui font du cyclisme. En tout cas, joie et fierté de la médaille de bronze Soro Minata après ce championnat d'Afrique du côté de l'Égypte. Je suis très heureuse d'avoir remporté cette médaille de bronze, mais avant tout propos, je tiens à remercier mon coach de tous les jours, mon entraîneur Ben Ibrahim. Il a fait beaucoup de choses pour moi avant que je ne vienne ici en Afrique du Nord. Cette médaille l'est dédiée. Et je tiens également à remercier le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, M. Ala Kwame. Je remercie également tous les encadreurs. Je remercie aussi mon papa qui me soutient dans ce milieu. J'ai été très heureuse d'avoir cette médaille de bronze. La course n'a pas été facile pour nous. Nous étions que 2 filles ivoiriennes dans cette compétition et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. La médaille de bronze, pour moi, du côté des U23, Allez, donc Soro Minata est 3e au championnat d'Afrique au niveau des dames. À noter que Morou, c'est la 3e médaille de Soro Minata après 2 médailles récoltées au championnat d'Afrique Supis, comme quoi elle devient l'une des dames les plus en forme sur le continent au niveau de cette discipline. Oui, progressivement, elle est en train de s'imposer. J'ai dit qu'il faut la mener à des stages de perfectionnement, soit en Europe, soit dans les pays de l'Europe de l'Est. Et surtout que cette dame-là est à sa 3e médaille. C'est vraiment encourageant pour une dame. Et souvent, nous l'avons regardé faire des tours cyclistes à Trècheville où elle ne s'en laisse pas compter. Elle roule beaucoup. Il y a aussi d'autres dames qui ne sont pas encore sorties de l'ornière, mais j'ose espérer que ce n'est pas trop tard. Quant à Soro Minata, on la félicite. Il faudra qu'on sorte pour l'accueillir, si ce n'est déjà fait. Mais c'est déjà une fierté. Demain matin, ouais, d'ailleurs. Voilà, une fierté pour le cyclisme national. Et le président a dit qu'il faut célébrer, honorer tous ceux qui font flotter le drapeau. On connaît l'importance du cyclisme en France et dans les grands pays. Aujourd'hui, on a une dame qui est championne d'Afrique. Vous l'avez dit, pourquoi pas lui donner un stage de perfectionnement. Effectivement, une dame est championne d'Afrique. 3e sur le continent. 3e sur le continent. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut donner des stages de perfectionnement. Certes, le président
le patron de la Fédération ivoirienne de cyclisme, le président Alayao, rencontre beaucoup de difficultés. Mais je pense que s'il s'adresse à la première dame, par exemple, et même à des dames qui sont des leaders dans des entreprises citoyennes de la place, c'est sûr et certain qu'on va ouvrir ou bien on va offrir des bourses à Soro Minata pour aller se perfectionner et aller apprendre plus au niveau de ceux qui savent en France, en Belgique et même en Allemagne. On a besoin que juste du peu pour pouvoir donner de meilleurs résultats pour la Côte d'Ivoire. On va parler du basket avec notamment les résultats du championnat national N1 disputé le week-end. Et le choc au niveau des dames, on avait NCA face à l'équipe de l'ABC. Et c'est NCA qui fait chuter sur le fil de l'ABC. Score 49-48, c'était très très serré. CSAT sans forcer bas FBA 65-48. GSPM a eu raison de l'Indénie également sur le fil, 46-45. UE3A est tombé face à la SOA 62-31. Et puis au niveau des hommes, victoire de CSAT face à la Team A6 66-47. On va parler de Maracana avec la phase finale du championnat national Trocape N1. Les deux premiers qualifiés de l'intérieur du pays sont connus. Il s'agit du Soumak Borotou dans le groupe G et de la Renaissance de Gaïnois dans le groupe H. Les deux formations ont composté leur ticket pour la phase finale prévue les 4 et 5 juin prochains. On le sait à Bengoura, à l'issue des phases éliminatoires. Au terme des 2 journées disputées ce week-end, respectivement à Mans et à Gaïnois, le championnat a opposé 5 équipes de la poule. Soumak Borotou a terminé en tête avec 12 points devant Kamada de Danané, 9 points, quand MC Mans, KM et MC Loinville ont fini successivement 3e, 4e et 5e. Guillaume Capeux, joueur de Soumak Borotou, ne manque pas d'ambition après cette qualification pour la phase finale prévue du côté d'Abengourou. Saison d'avoir des impressions de joie parce que encore une fois on va avoir la chance de représenter l'Ouest 2. Voilà, ce sont des impressions de joie. Je pense que cette année on a une équipe encore mieux que les années passées. On a des jeunes gens qui ont envie de jouer, qui ont la qualité qu'il faut. Je pense qu'avec cette équipe-là, on pourra représenter dignement l'Ouest pendant les phases finales. Tout dépendra de la volonté que les dirigeants vont mettre. Déjà, l'essentiel a été fait pour venir se qualifier ici. Maintenant, le plus dur commence. Les phases finales, ce n'est pas de l'amusement. Normalement, il doit y avoir une préparation spéciale. Parce qu'un championnat spécial, préparation spéciale. Comme tout le monde, l'objectif, c'est d'être champion de Côte d'Ivoire. Mais l'objectif premier, c'est de ne pas dire ridicule. Être parmi l'élite. Guillaume Capeux, joueur de Soumak Borotou. Je rappelle que la phase finale est prévue du 4-5 juin prochain à Abengourou. Dans la poule H, la Renaissance de Gaïnois a terminé premier avec 11 points devant la Renaissance de Gaïnois qui termine donc premier devant l'équipe de Greman MC de Divo. Dans la poule H, et Guibois MC Divo, Sporting MC de Gaïnois et Kamal Lakota occupent les 3 dernières places de cette poule. Donc qualification donc de cette équipe de la Renaissance de Gaïnois. On reste toujours avec le Maracana, avec notamment l'Assemblée générale au niveau de la Fédération mondiale, rencontre au sommet au niveau de la FIMA. Et nous sommes avec le patron du Maracana national, mais du Maracana mondial, le président Bleu Chalmin. Bonsoir, président. Bonsoir, cher frère. Heureux de vous retrouver, président. Parler de cette rencontre au sommet. Président, cette rencontre a tenu toutes ses promesses ici à Abidjan, Assemblée générale ordinaire. Que peut-on retenir de cette rencontre au sommet au niveau de la FIMA? C'est une excellente chose qui s'est passée donc pour le Maracanier au niveau du monde entier ce week-end, parce que nous avons profité donc de l'Assemblée générale en dehors des comptes rendus ordinaires au plan moral et financier. Nous avons profité pour remettre d'aplomb notre calendrier des compétitions internationales. Parce que notre première raison d'être, c'est d'organiser, donc de faire la promotion de cette discipline par l'organisation régulière et constante donc des compétitions à l'échelle internationale. Vous avez vu que nous avons connu depuis 2019, date à laquelle nous avons organisé la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à Conakry, avec 16 pays venus de 3 continents. Il y avait donc la France, il y avait le Canada, il y avait les États-Unis et puis les pays africains. Ainsi, pour initier un peu, en raison de ce que l'Afrique tient le lead au niveau donc de cette discipline, au plan mondial, d'initier, j'allais dire, de faire aguerrir les équipes des autres continents, histoire de donner un certain niveau, un nivellement de valeur au niveau des Coupes du Monde qui pointent déjà.
C'était cela notre politique. Mais depuis 2020, vous avez constaté avec nous, malheureusement, qu'à cause de la pandémie, nous n'avons plus organisé la première Coupe du Monde qui devait se tenir en septembre 2020 au Canada, à Montréal au Canada. Et donc, ensuite, en 2021, on devait aller au Bénin. Pour les mêmes raisons, ça n'a pas marché. Et comme la Covid commence à connaître quand même une certaine baisse relative sur l'ensemble des 5 continents, nous avons donc repris l'agenda au niveau de l'organisation tournante de nos compétitions. Et ça a été validé en comité donc à l'Assemblée générale de ce week-end. Nous allons le soumettre à nos gouvernants, les tutelles donc techniques et administratives que sont d'un côté le ministère des Affaires étrangères pour nous, mais également le ministère en charge des sports, pour que ensemble nous puissions arrêter une décision qui puisse faire redémarrer nos compétitions à l'échelle internationale. Voici grosso modo ce qui serait bon d'être retenu. Bien entendu, avec toutes les séances de formation qu'il y a eu par-ci, par-là, toutes les fédérations présentes, toutes celles même qui nous ont suivis par visioconférence ont pu faire leur point et tout ceci a été approuvé par l'ensemble des membres présents. Président, est-ce que vous êtes satisfait tout de même de l'engouement, de la qualité des échanges et la qualité également des participants? Oui, bien entendu. Vous savez que nous avons, le comité exécutif a été au grand complet. Sur 69 pays, donc, nous en avons enregistré autour de 13 qui sont venus en présentiel et les 56 autres ont suivi assidûment donc les travaux de ces assises-là. Et ça a été vraiment enrichissant parce que ils ont suivi cela en direct par Zoom Meeting et ils avaient donc la possibilité donc d'échanger avec ceux qui étaient là, nous poser leurs préoccupations et nous répondions. Ensuite, c'était suivi en direct sur tous les réseaux. Ça a été vraiment sur la page, donc les différentes pages indiquées de toutes les fédérations nationales à partir donc de l'hôtel Pullman et c'était très très bien. Nous avons apprécié cela et nous en sommes franchement satisfaits. Vous avez ouvert donc la cérémonie. Radio Côte d'Ivoire était là, la RTI était là et bien d'autres médias. Et vous avez donc dû réaliser que l'engouement et l'ambiance qui se fait aujourd'hui malgré tout autour donc de notre discipline passion est à saluer et nous rendons gloire à Dieu pour cela. On va écouter d'ailleurs l'ambassadeur Dibi Zéphirin qui représentait Madame le ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. On écoute Dibi Zéphirin. Le Maracana est une activité sportive qui est née ici en Afrique et il est devoir des autorités de donner une impulsion à cette activité-là pour qu'elle puisse encore croître et elle puisse gagner en notoriété. C'est un sentiment de reconnaissance, de joie. La Côte d'Ivoire, à 2 reprises, a été retenue comme siège pour abriter les 2 dernières assemblées générales ordinaires. Donc, le ministère des Affaires étrangères apporte toute sa collaboration et nous sommes encore disponibles à poursuivre sur cette lancée pour accompagner cette structure internationale à mener à bien ces activités. Et puis la tutelle était également représentée, le représentant du ministre des Sports dans Haut-Poulain, le son représentant aussi au terme bien sûr de cette assemblée. Monsieur Dylan Gervais Émile, directeur de la vie fédérale et du sport de haut niveau. Aujourd'hui, la FIMA, à cette assemblée générale, a posé une problématique sur laquelle des moyens devaient être trouvés en leur sein avant même que les pays même viennent vers cette fédération. Je crois que c'est une bonne action que les assemblées générales se tiennent et chaque fois en Côte d'Ivoire parce que la fédération internationale est tenue par un de nos frères, le président Blaise Charlemagne, qui est en même temps président de la fédération ivoirienne de Maracana et de Spina Sémilé. On a lancé un appel à ses pairs, présidents des autres pays, parce que nous avons assisté à un film dans lequel le président a montré un peu le travail qui est fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Cette projection doit pouvoir montrer aux autres pays qui sont venus à cette Assemblée générale la base qui doit être pour l'animation du Maracana dans leur pays. C'est de former, c'est de faire en sorte que ceux qui dirigent le Maracana, ceux qui officialisent les rencontres, aient des niveaux.
Président, ça doit être rassurant, hein, le soutien physique, les propos du représentant du ministre et surtout de Madame le ministre des Affaires étrangères. Oui, bien entendu, mais Brice, tout ceci repose sur de la réalité. Si vous ne travaillez pas, si vous ne prenez pas au sérieux le cahier de charge à vous soumis justement par vos pairs et dans le cadre également de la coopération, mais surtout au plan diplomatique avec la Côte d'Ivoire, l'accord d'établissement que nous avons signé, si les termes de cet accord sont négligés, qu'ils sont mal exécutés, vous n'aurez pas des témoignages pareils. Donc nous essayons de faire au mieux pour sauver et sauvegarder intacte l'image de notre pays, malgré toutes les difficultés. Mais il faut faire en sorte que cela ne transparaisse pas. Nous sommes en train de nous battre en relation étroite avec le ministère en charge des sports pour que la promesse du siège que nous avons faite en 2015 à l'ensemble de ces pays qui font confiance au pays donc du président Alassane Ouattara puisse être une réalité d'ici là. Parce que 2025 est déjà arrivé, nous aurons un bilan à faire sur les 10 ans. Si nous ne pouvons pas mettre cela dans le pipe donc des acquis, ça va être compliqué pour le renouvellement des mandats. Donc nous sommes en train de faire mains et pieds pour que toutes ces promesses-là soient tenues parce que la Côte d'Ivoire est un pays d'engagement, est un pays de parole. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Nous travaillons à cela et aux côtés des gouvernants, j'espère qu'on y arrivera parce que c'est un dossier qui nous tient à cœur et qui tient à cœur, donc qui tient vraiment à l'image de notre pays. Ce n'est pas Charlemagne seul qui pourra faire aboutir ça, j'en suis convaincu. Je suis convaincu également que nos dirigeants nous aideront à y arriver certainement d'ici là. Il a été question de tout ça dans les audiences que nous avons accordées aux différents présidents des associations nationales membres et je leur ai donné au regard des témoignages que vous venez d'entendre des représentants de notre gouvernement que effectivement il y a du travail, mais c'est du travail qui sera fait parce que la Côte d'Ivoire est un pays de dignité. Quand la Côte d'Ivoire dit, la Côte d'Ivoire fait, quel qu'en soit le domaine. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Allez, merci bien, Président Bleu Chaillot. On reviendra long là sur les acquis de cette Assemblée générale. Merci. Et puis, bonne soirée et surtout bravo pour cette Assemblée. Merci infiniment. Merci à Radio Côte d'Ivoire. Bien de choses donc à Mme Sali Tulio Konaté et à l'équipe donc de sport de la radio nationale. Merci infiniment. Merci, Président. On ouvre le volet football parce qu'il y a du foot. Hein. On parle beaucoup de foot cette saison. On le sait, la Ligue 2 est assez intéressante. Il y avait les matchs de la 11e et dernière journée de la phase année Morubane. C'était des matchs chauds. Des matchs à enjeu énorme parce que dans la poule A, avant la 11e journée, l'équipe d'Adiaké, l'OFC d'Adiaké, la surprenante équipe d'Adiaké avait 25 points. Et Adiaké jouait face à son dauphin. Son dauphin, vous savez, c'est qui, Morou? C'était le COE Sport de San Pedro. 22 points. C'était l'occasion à Abidjan, à Yopougon, au complexe Jesse Jackson, pour le COE de rejoindre l'équipe d'Adiaké ou pour l'équipe d'Adiaké de closer les cas. Eh bien, match âprement disputé, 0-0 à la mi-temps. 1-0 finalement pour Adiaké qui du coup close l'écart. Adiaké a 28 points, 6 points désormais du COE Sport de San Pedro. La déception, d'abord, c'est l'équipe qui recevait déjà, on va parler du COE Sport de San Pedro. Oulaï Hassen, c'est l'entraîneur de l'équipe du COE Sport de San Pedro. La première mi-temps, on a été dominé. En deuxième mi-temps, j'ai retiré la ligne par le milieu de terrain. On a marqué une chance en dernière minute. Les occasions, en une minute, on rate 2 buts. Vraiment, c'est les résultats qui sont là. Il faut dire que l'équipe d'Adiaké, ils ont beaucoup joué à domicile. Et nous, on a eu des matchs à l'extérieur où on a négocié, on a gagné. Aujourd'hui, là, c'est la première phase. On va se remettre au travail. La deuxième phase. Rien n'est encore joué. L'impossible est possible avec moi. Allez, Oulaï, bien sûr, Oulaï qui ne sera plus à la tête du COE, selon notre information. Oulaï a été viré après ce match. On écoute à présent le vainqueur, Aboua Franck, heureux de terminer premier de cette première phase. Victoire d'Adiaké, 1-0. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Rendre gloire à Dieu aussi pour cette belle victoire que nous venons d'avoir. Ça ne fut pas facile parce que nous avons eu en face de nous une très bonne équipe de COE Sport de San Pedro, bien organisée, qui avait plus d'expérience, avait plus de maturité dans le jeu. Il fallait d'entrer le jeu confirmer ce que nous avons essayé de faire. Nous avons marqué tout de suite et puis après on a essayé de gérer le match tout doucement. On a essayé d'avoir le contrôle du match. Le tout premier que nous avons eu, nous avons marqué et après les autres, on n'a pas pu de réussite. Mais je pense que avec les consignes qui ont été données, les joueurs ont sauté les consignes d'entrée et c'est ce qui nous a aidé que
et la victoire a suivi. Amorou, la poule a dominé par l'équipe d'Adiaké. C'est une surprenante équipe d'Adiaké qui a ni que des victoires et gagné face à un adversaire direct. C'est très important parce qu'ils mettent le Savoie Sport avant la deuxième phase à 6 points. Effectivement, Adiaké ne s'en laisse pas compter. Adiaké se montre comme, disons, un fauve dans cette poule A. Et cette victoire permet à Adiaké déjà d'amorcer la deuxième phase avec beaucoup plus de courage. Ils ont 2 jokers à 6 points. D'abnégation, 6 points, c'est pas rien. Et je crois que c'est cette victoire d'Adiaké qui a permis, ou bien qui a fait chuter l'entraîneur de San Pedro, parce que San Pedro y croyait fermement, pensant qu'une victoire leur permettrait de distancer Adiaké, que non. Adiaké, il faut dire que c'est une équipe qui est en train d'avancer. L'équipe n'avance plus masquée, mais l'équipe avance et on connaît ses intentions, c'est la montée en Ligue 1. Et puis dans cette poule aussi, le fait a marqué pour la première phase, Morou, la plus ancienne des équipes, le plus ancien club va mal. La JCAT est dernière avec 5 points. Oui. Ça, la JCAT est en train de regarder vers le bas en Division 3. Effectivement, on se pose bien la question, que fait le doyen Adou Nangon pour cette équipe de la JCAT? Est-ce que les recrutements ont été, disons, efficients? Est-ce que les joueurs sont payés? On se pose beaucoup de questions. On n'arrive pas à cerner les causes qui ont amené cette équipe à opter pour, ou bien occuper la dernière place. Mais vivement que la JCAT se ressaisisse, surtout pour les matchs retour, et éventuellement sortir de cette zone dangereuse, qui pourrait la ramener en division, en D3 bien, en division régionale pratiquement. La plus vieille des équipes, le plus vieux club, bientôt en D3, c'est vraiment pas bon. Il faut sauver le soldat JCAT. Et dans la poule B, c'est aussi serré, très serré. Cette poule qui intéresse beaucoup de personnes et le public est désormais regarde cette poule. C'est la poule de l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa battu par le Stade d'Abidjan dans le match de légende, 2-1. L'Africa avait une revanche. L'Africa avait l'opportunité de se relancer. C'était Ayam Sokro, je vous l'ai dit, on a fait le déplacement, c'était en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Stade archi-comble, 4000 personnes pour suivre ce match. Il n'y avait même plus un centime de place du côté du stade municipal. Un match assez disputé. Mi-temps, 0-0 à la reprise. Yam Sokro surprend l'Africa, 1-0, but inscrit sur un pénalty bien validé, 1-0. Et puis il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir l'égalisation de l'Africa, 1 but partout. L'Africa a eu chaud, puisque dans les derniers instants, Yam Sokro aurait pu marquer un deuxième but. Finalement, l'Africa s'en sort avec 1 point. On écoute ici la réaction de Bamben Adama. C'est le capitaine, courage, j'ai envie de dire, de l'Africa Sport d'Abidjan. Bon, c'est un point très important. Vous savez, on était mené et on réussit à revenir au score. On dit merci à Dieu, on a eu de la chance. L'équipe qui était en face n'a pas démérité. Ils jouaient à domicile, ils avaient le 12e homme. Mais nous aussi, comme vous constatez avec ce bruit derrière de fanfare, notre 12e homme s'est déplacé massivement pour nous soutenir. Et ils nous ont poussé à bout. On prend 1 point, c'est mieux que 0. Vous savez, la Ligue 2 est très difficile à comparer à la Ligue 1. Parce que vous savez, en Ligue 2, c'est la No Man's Land. Et qui dit No Man's Land, c'est compliqué. Donc on essaie de faire notre petit bonhomme de chemin. Et attends, nous sommes quand même l'Africa, mais on respecte toujours l'adversaire. Et on essaie de donner le mieux et suivre les consignes que le coach nous donne. Et puis on avance petit à petit, mais sûrement. Nous restons confiants, mais nous avons la tête sur les épaules et on respecte toujours l'adversaire. Bamben Adama, capitaine de l'Africa, la Ligue 2, c'est No Man's Land. Il le dit, c'est compliqué en Ligue 2. Diaby Almami, ancien entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan, aujourd'hui sur le banc de Yam Sokro Football Club, parce que c'est le nouveau nom de Yam Sokro. Il revient sur ce match nul face à l'Africa. Ça a été un gros match, ça a été un match à un niveau très élevé. Malheureusement, sur nos installations, on fait un match nul contre l'Africa. C'est bon à prendre. Dans ce championnat, bien sûr, l'Africa qui est premier, il y a 4 points entre nous l'Africa. Nous sommes encore phase aller, donc phase retour, on a le temps de se relancer. L'ambition, c'est toujours la montée. On vise la montée. On va le faire, on va se battre jusqu'à la dernière minute. L'Africa, c'est une grande équipe. Quitter l'Africa, venir là, il fallait montrer que j'ai passé dans une grande école. Donc, il fallait montrer de quoi je suis capable. Ça commence à coincer pour l'Africa Sport d'Abidjan sur 6 points. Un seul point pris avec ce match nul. C'est des points perdus pour l'Africa dans la course à la montée. Oui, c'est des points vraiment perdus pour l'Africa Sport, mais il faut dire que ce match, il a opposé à Yam Sokro Football Club de Almami et puis Diaby, aussi de Almami Diaby et puis de Kone Bakari, un gardien de but, ancien de l'ASEC d'Abidjan. Disons que c'est une équipe qui a mis les moyens avec un sponsor désormais. Effectivement, Guamene Alain de l'Africa avait fort à faire parce qu'il fallait quand même arriver à neutraliser le système mis en place par ces deux coachs de métier. Et finalement, l'Africa s'en sort bien. Et nous avons écouté sur les ondes de la radio Côte d'Ivoire les différents commentaires. La rage d'Alain Guamene également, qui n'était pas d'accord avec la pelouse. Vraiment, pelouse. Mais
Les deux équipes étaient sur la pelouse également. Ouais. Et toutes les équipes de Ligue 2 ont joué là-bas. Donc vraiment, on ne peut pas à tout moment accuser la pelouse quand on sait que l'Africa n'a pas eu un gazon synthétique quelque part où il s'entraîne pour remettre en cause encore ce terrain. Je dirais qu'il ne faut pas fuir le débat. La réalité était là, l'Africa devrait jouer. L'Africa avait un carnet d'adresses à défendre. C'est l'un des champions. C'est l'un des meilleurs clubs de Côte d'Ivoire populaire. Et donc, l'Africa se devait de ne pas se battre. Mais je pense qu'en prenant l'argument simpliste du fait que la pelouse n'était pas bonne, or, c'est les deux équipes qui ont joué là. Une belle équipe du Yamoussoukro, ça, il faut le dire. Ouais. Et l'Africa a perdu 5 points. Et je pense que ça peut être préjudiciable. Il faudra rapidement à cette équipe des Oye qu'elle puisse s'organiser, elle puisse rehausser son niveau de jeu et faire une très très bonne entame de la deuxième phase de la Ligue 2. Allez, et puis également avant ce match, il y avait CO Boaflé, Aju de Guibérois, ils avaient besoin de réactions. Et bien, les Buffles de la Marawi ont réagi. Victoire 1-0 du CO Boaflé face à Aju. Le président Gbeli Raoul se dit heureux après avoir changé d'entraîneur également. C'est Abi qui est sur le banc maintenant de l'équipe du CO Boaflé. Premier match, première victoire, la joie, la satisfaction de son président Gbeli Raoul. Je pense que les enfants se sont réveillés avec le changement total de l'encadrement qu'on a souhaité et ils ont compris le message du nouvel entraîneur et on pense qu'ils vont aller sur cette lancée. Ils vont continuer et je pense que ce ne sera pas la dernière victoire. Oui, ce changement d'entraîneur est dû au fait qu'il y avait une incompréhension entre les joueurs et l'entraîneur eux-mêmes, le DT et l'entraîneur. Je pense que quand ça ne va pas, il faut mettre du sang nouveau. Il faut le maintien. Et puis je profite pour lancer un appel à tous les cadres de la Marawi, à tous les cadres de Bono, de Goïtafla, de Zionoula, de Boaflé. C'est leur équipe. Ils n'ont qu'à venir autour avec les moyens qu'il faut pour que l'année prochaine, on joue les premiers rôles. Gbeli Raoul, le président de l'équipe du CO Boaflé. Et puis, pour rappel, demain, le stade d'Abidjan joue contre le dernier de cette poule, l'équipe du WAC, je crois, au stade Robert Champrou de Makori. En cas de victoire du stade d'Abidjan, le stade sera premier de sa poule à l'issue de cette première phase. Donc, match intéressant pour les supporters des Yéyé qui ont là la possibilité de prendre le devant de cette poule B. On rappelle que la poule A est dominée par Adiaké, 28 points. La poule B, pour le moment, l'Africa est à 1 point du stade en cas de victoire. Et à 2 points du stade en cas de victoire. Le stade sera champion à mi-saison de cette poule à 1 point de l'Afrique. On attend de voir ce match demain. On va à la pub et on parle de Ligue 1. La Ligue 2 place à la Ligue 1, 15e journée de la Ligue 1 avec déjà le premier match. Lys Azid Abengro, le match est mal classé. Il fallait gagner pour se donner un bon bol d'air. Et c'est le Lys de Sassandra qui s'en sort bien 2-0. Réaction, déception de l'entraîneur de l'Asie qui avait l'occasion de relancer son équipe après 3 victoires et 1 défaite. L'Asie concède 2 défaites ensuite. On écoute coach Fofana Sekou. C'est une défaite de trop et ça ne peut pas nous faire plaisir. Mais c'est l'effet du jeu. Quand tu regardes le contenu, ça n'a rien à voir avec les buts qu'on a pris. Un but, on peut perdre un match avec un bon contenu. C'est ce qu'il ne faut pas souhaiter. C'est déjà fait. 2 défaites d'affilée. Je pense qu'il va falloir qu'on réagisse. Voilà. Il faut trouver des astuces bien adaptées à cette situation. On va réagir. Fofana Sekou, on va réagir du côté de l'Asie. Joie du côté de Lys Sassandra, son président Dia Mamadou, qui est très souvent sur le banc, est soulagé après cette victoire face à l'Asie d'Abengro. Je pense que c'est bien parti, mais vous savez, c'est le football et il faut rester très prudent, rester très humble, puis continuer à grappiller des points. Parce que on a connu une première expérience en Ligue 1 et on essaie de regarder, chaque fois on jette un coup d'œil en arrière pour regarder ce qui s'est mal passé. Et la première fois on était monté. Et il faut faire tout le contraire de tout ce qui n'a pas marché. Et comme ça, je pense que nous pourrons accéder à ce maintien qui nous est si cher. Voilà. Parce que nous avons de très jeunes joueurs. Et à un moment donné, ça baisse un peu et on les recadre, puis ça revient ensuite. C'est pas régulier, mais c'est normal, c'est une jeune équipe. Et avec de la persévérance, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Et puis à Fad Sporting 0-0. Et puis le choc Morougbané, c'était FC San Pedro Bafing, c'était le match des leaders. Le choc pour la première place, la conquête seule de la première place. Et le FC San Pedro expérimenté a eu raison du Bafing 1-0. Oui, FC San Pedro qui gagne 1-0 le Bafing qui n'a pas du tout démérité. Bafing qui a donné du fil à retordre à cette équipe de San Pedro. Mais comme tu l'as si bien dit, c'est l'équipe la plus expérimentée qui a eu raison de Bafing qui vient à peine de monter. Mais je crois que, comme les appelle leur président Sinani Dosso,
les Tchédés, ils vont se ressourcer et puis ils vont revenir certainement lors de la deuxième phase pour voir comment il faut neutraliser cette équipe de San Pedro. Mais j'avoue que San Pedro aussi a été une équipe très très tenace et ça aurait été n'importe quelle équipe, elle aurait perdu la face à cette jeune équipe très joueuse de l'entente sportive de Bafing, qui est comme un centre de formation et qui donne beaucoup de fil à retour à tous ses adversaires. Et je pense que certainement au match retour, c'est pas mon vœu, je pense qu'ils vont tirer les leçons de leur déconvenu et certainement ils vont mieux s'améliorer et pourquoi pas prendre même de l'avantage sur cette équipe de San Pedro. Il n'y aura plus de match du tout, ça sera peut-être en coupe nationale 6-10 parce que nous sommes en phase retour, la 15e journée. Allez, CO Korogo est tombé, aujourd'hui encore, le CO Korogo a perdu face à la SOA 1-0 pour victoire, donc la SOA qui se relance. On rappelle que le FC San Pedro en tête, 31 points, deuxième Bafik 28 points, troisième le Sporting 24 points, non 27 points, quatrième la SEC 26 points et puis on l'a dit dans ce classement c'est la FAD qui est dernier avec seulement 9 points pris avec son 0-0 face au Sporting. On parle des matchs retour, des barrages éliminatoires. Demain, vous pouvez rester à la maison à partir de 16h. Regardez seulement les télés puisque demain il y a les matchs retour. On connaîtra les 5 qualifiés de l'Afrique. À Lagos, Nigeria, à Ghana, au match aller 0-0. À Dakar, Sénégal, Égypte, match aller 1-0 pour l'Égypte. Quelle Égypte face au Sénégal? À Dakar, ça promet. Algérie, Cameroun, à Blida, dans le fief où l'Algérie ne paie pas face au Lion du Cameroun. 1-0 match aller pour l'Algérie qui veut confirmer son résultat. Brice, il ne faut pas oublier que le Cameroun aussi n'a pas perdu depuis 24 ans en Algérie. Donc ça promet. Non, à Douala. À Douala. Donc ça promet. Donc et à puis, Blida aussi, c'est possible. Dans l'enfer de l'Algérie. À Casablanca, Maroc, RD Congo, un but partout. Et puis à Tunis, Tunisie, Mali, 1-0 on veut le dire à la mi-temps de ce match, puisque nous sommes à la deuxième phase maintenant pour la Tunisie qui part avec les faveurs des pronostics. On rappelle qu'on connaît le 20e qualifié, c'est le Canada, 36 ans après, 4-0 face à la Jamaïque. Le Canada rejoint donc le Qatar, pays organisateur, le Brésil, l'Argentine, l'Équateur, l'Uruguay, l'Iran, la Corée du Sud, le Japon, l'Arabie Saoudite, le Danemark, la Suisse, l'Allemagne, la France, la Belgique, la Croatie, l'Espagne, l'Angleterre et la Serbie. Et puis on parle d'Angleterre. 1 minute. Demain, deuxième gros match test. Que faut-il améliorer pour jouer face à l'Angleterre? Il faudra certainement, étoffer le milieu de terrain pour empêcher les joueurs, les milieux anglais de lancer de roches dans la défense ivoirienne avec des joueurs comme Rashford, comme Harry Kane devant, qui pourrait, si la défense ivoirienne n'est pas très soudée, qui pourrait nous causer des misères, avec Sterling aussi. Et je crains beaucoup cette équipe très joueuse, très rapide, des attaquants très très rassés qui sont habitués à un football d'engagement, un football limpide et un football, qui va droit au but de ces Anglais-là. Il faut étoffer la défense, il faut étoffer le milieu de terrain. Jouer par exemple en 4-4-2, pourquoi pas, mais connaissant Baumel, certainement il va employer la même méthode du 4-3-3 qui risque de nous être préjudiciable. On espère bien qu'on aura des passes faciles pour Sébastien Haller qui vraiment en demande. Deuxième match tête des éléphants demain donc à Wembley, Angleterre, Côte d'Ivoire. Première confrontation d'ailleurs entre les deux sélections. Jamais les deux sélections ne sont affrontées, c'est la première fois. Mais rappelons que la Côte d'Ivoire a perdu 2-1 face à la France. Le bon match amical, l'Angleterre a gagné 2-1 face à la Suisse. Quels sont les enjeux de ce match test avec Konaté Idriss, notre envoyé spécial dans cette chronique? Le football ivoirien et son équipe nationale en quête de repères, ça passe nécessairement par des épreuves majeures. Abriter une Coupe d'Afrique des Nations et conserver le trophée, l'objectif est clairement défini. Il faut se donner les moyens pour y arriver. Si pour le premier pan, les autorités ne lésinent nullement sur les moyens, tout ayant été mis en place pour l'organisation pratique et le déroulement des prochains Jeux, le regard reste rivé vers les tenants, les animateurs du sport le plus populaire en Côte d'Ivoire, encore soumis à des tractations. Des tiraillements que l'on espère définitivement dissiper sous peu à la faveur de la consultation électorale devant déboucher sur l'avènement d'un nouveau patron à la fédération. Pour ceux qui sont temporairement là-bas et qui savent que l'attente n'a fait que trop durer, ils semblent se résoudre inéluctablement à passer la main. Et pour bien faire les choses, ils ont pris l'option de bien huiler la courroie de transmission en obtenant 2 test-matchs de haute valeur, l'un contre la France, le champion du monde en titre, vainqueur sur le fil le vendredi dernier au stade Vélodrome 2-1,
et l'autre à venir contre le vice-champion d'Europe, le 11 d'Angleterre, dans le mythique stadium de Wembley, il laisse clairement entrevoir des indicateurs. La Côte d'Ivoire a bien des mérites qui doivent s'apprécier au grand jour. Il faut, en définitive, taire les querelles et bannir les balbutiements. En donnant le ton, le comité de gestion provisoire de notre football jette la balle dans le camp de ceux qui s'apprêtent à prendre les rênes. Une forme de défi. La CAN 2023, c'est tout juste demain. La formule et l'adage restent classiques. Qui veut aller loin, médaille sa monture. Ici, Konaté Idriss, Paris, Radio Côte d'Ivoire. Allez, Konaté Idriss en direction de Londres, demain à Wembley, où on retrouvera la première grosse affiche entre ces deux sélections. Angleterre, Côte d'Ivoire. Demain, match à suivre en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Merci à tous. N'oubliez pas le journal, c'est dans quelques minutes avec Timoko Diarasuba. Merci, bonne soirée. Continuez de suivre le programme de Radio Côte d'Ivoire, la première. Allez, merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.